Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 mars précisément. Nous allons donc voir les énergies ainsi que les conseils de vos guides pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. On commence par les énergies principales qui sont donc la tempérance et qui sont le 3 d'épée. Derrière la tempérance, j'ai la carte du pendu. Alors ça confirme finalement le ressenti que j'avais quand je battais vos cartes et que je préparais le tirage. J'ai l'impression pour vous que pour cette fin du mois de mars, cette deuxième quinzaine de mars, on va être exactement sur un changement d'état d'esprit. Le 3 d'épée, il va nous parler ici d'un certain lâcher prise, de mettre fin, j'entends à... Alors pour certains, ça peut être une relation toxique, mais je vois ça beaucoup plus au sens large, pas qu'une relation, à quelque chose de toxique entre guillemets, mais qui altère le mental. Ça peut être une façon de faire qui ne vous convient pas, ça peut être une situation qui ne vous convient pas, peu importe dans quel domaine il s'agit. Et pour moi ici, vous allez lâcher prise sur quelque chose en prenant conscience. J'essaye de mettre des mots sur le ressenti, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous les Sagittaires, pour cette deuxième partie de mars, sur le fait de chercher à apaiser votre mental en mettant fin à ce qui vous nuit justement sur le mental. Et avec le pendu derrière la tempérance, il y a un équilibre qui revient, il y a une guérison sur le plan éventuellement du mental bien sûr, qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on va regarder les choses d'une autre manière. Ici, ce qui est intéressant dans ce tarot-là, c'est que ce pendu-là, il est focalisé vers la gauche qui est le passé, qui est d'ailleurs représenté ici par l'hiver. Il n'y a que de la neige, il n'y a rien d'autre. C'est quelque chose qui... Il n'y a plus rien qui pousse, entre guillemets, parce que le passé, il est passé. Mais si ce pendu tournait la tête de l'autre côté, donc c'est-à-dire vers le futur, il verrait qu'il y a le soleil qui se pointe et qu'il y a une fleur qui est en train de germer. Donc il y a des nouvelles choses qui sont en approche. Donc ça veut dire que pour vous les Sagittaires, tournez-vous vers le futur, pas trop loin non plus pour pas non plus créer d'inquiétude, mais ne vous focalisez plus sur ce qui est passé ou sur ce qui est bloqué aussi. La neige, c'est quelque chose qui est froid, qui est bloqué, qui est stagnant. Et donc, alors je suis désolée, on m'avait pas prévenu que le chantier de la maison, enfin du coup j'ai emménagé dans ma maison et le chantier n'est pas terminé et le constructeur a oublié de nous prévenir qu'il y avait des ouvriers qui venaient finir un chantier dessus et du coup ils sont débarqués à la maison. Donc je suis désolée pour les coups de marteau. Ils sont en train de travailler sur la maison et comme j'ai pas été prévenue, je n'ai pas pu décaler mon planning pour la journée. Donc je suis obligée de tourner les vidéos selon mon planning et donc forcément on va devoir faire avec les coups de marteau. Et justement voilà, un peu voilà, faire preuve d'imprévu, il y a des choses qui se passent pas toujours comme on voudrait et puis voilà, on s'adapte, on va faire avec, vous et moi. Alors, en effet, il y a quand même un équilibre ici qui arrive. Il y a une guérison qui se fait en se focalisant sur des choses qui sont à venir, des choses qui sont positives et plus des choses qui sont passées ou qui sont stagnantes. Donc, en effet, il y a une métamorphose, si je puis dire, de votre façon de penser parce que justement, avec la tempérance et le pendu dans votre tirage aussi au niveau des énergies générales, on est sur le fait de voir les choses autrement. Tout simplement, pour résumer, on va voir les choses autrement, ce qui vous permet de lâcher prise sur des situations qui ne vous conviennent plus ou tout simplement de prendre conscience de ce qui ne vous convient pas et puis de faire les changements qui s'imposent. C'est aussi ce que je ressens pour vous. Il peut être question, par exemple, dans votre travail, d'une façon ou d'une manière de travailler, ça ne vous convient pas, et puis finalement vous allez vous dire « Ah, mais peut-être que si je mets ça plutôt comme ça en place, que je fais ceci, cela, j'y retrouverai beaucoup plus de fluidité, ça sera beaucoup plus en accord avec moi-même, avec ce que je veux, et puis avec ce que je ressens à l'intérieur. » Donc c'est comme si vous alliez être amené à faire des changements dans la matière, pour être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur et au fond de vous.
Alors, le tarot des fées nous parle du 2 du printemps, qui est le 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Bon, très clairement, c'est finalement quand on lâche prise aussi, quand on arrête de s'inquiéter de ce qui peut être et de ce qui a été, qu'on est dans l'instant présent, eh bien on prend conscience finalement que on peut avoir du positif dans sa vie. Et donc, les changements aussi que vous allez avoir en conscience, finalement, vont amener un grand progrès ou des grands progrès, parce que là, j'ai plusieurs progrès, donc ça peut être aussi différents domaines de votre existence. Là, fin mars, qui va progresser. On peut être sur un progrès professionnel qui va engendrer un progrès financier, pourquoi pas. Et comme on a moins de tracas au travail et moins de tracas financiers, bah, on peut être aussi dans un progrès relationnel, parce qu'à la maison, ça se passe mieux, on est beaucoup plus serein. Vous voyez, il y a un effet papillon qui pourrait se présenter à vous aussi, les Sagittaires, pour cette fin mars, tout simplement aussi, parce que il va y avoir un effet boule de neige au niveau des progrès qui peuvent être mis en place. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? C'est le loup. Tiens, je ne l'ai pas souvent celle-là. L'intelligence et l'expression, donc sont les mots-clés du loup. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. C'est marrant, c'est ce que je ressens, le goût de la liberté. C'est ce que je ressens pour vous, comme si justement vous vous défaisiez de tout ce qui vous prend la tête, de tout ce qui vous met pas forcément dans des bonnes énergies, pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur et donc un sentiment de liberté. Et c'est d'ailleurs le Sagittaire, c'est un signe qui a besoin de se sentir en liberté. Hein, à partir du moment où il y a des choses qui ne vont pas forcément comme vous le souhaitiez, ou quand il y a des choses qui vous bloquent, quand on se sent entravé, hein, pour être Sagittaire, je parle aussi en connaissance de cause, quand on se sent entravé par une situation qui ne nous convient pas, on a l'impression d'être vraiment privé un peu de notre liberté. Et le Sagittaire, c'est d'ailleurs, vous savez, dans les différents films et tout ça, le centaure, c'est une créature mythique qui est empreinte de liberté, qui a besoin de courir, qui a ses propres lois. Non pas que vous devez faire votre propre loi, pas du tout, loin de là, mais vous avez vraiment ce gros besoin de liberté, les Sagittaires. Alors, allons voir. Sur le plan matériel, professionnel et financier, nous avons un as de bâton. Ah il avait failli tomber, il est venu, donc voilà. Donc, ici, sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons déjà un as. Donc, on est sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un début de projet. On est sur une croissance, on est sur aussi une notion de je débute quelque chose, et avec cette énergie du bâton qui est quand même une énergie de feu, qui est une énergie d'action, eh bien vous êtes amené finalement à mettre une nouvelle énergie dans votre quotidien, pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, s'il s'agit sur le plan professionnel, matériel et financier de quelque chose qui vous prend la tête, qui vous stressez, eh bien vous allez vous détacher de ce qui ne vous convient pas ou changer quelque chose qui ne vous convient pas pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Et vous suivez finalement votre flamme intérieure. Le Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Donc, vous écoutez finalement votre flamme intérieure et vous reprenez finalement votre énergie jupitérienne. Alors ici, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons le serpent, nous avons le jardin et nous avons la femme. Alors, écoutez, je vais en mettre une autre parce que là, le message, il est qu'à moitié. On peut me parler avec le serpent de guérison, pour certains d'entre vous, en tout cas, ou certaines d'entre vous, de guérison par rapport à son travail, parce que là on est dans l'activité, donc ça peut être par rapport à votre travail. Le serpent, c'est une notion aussi de grandir, de développement. Hein, le serpent, il mue pour pouvoir grandir, et là, j'ai l'impression qu'il y a un développement qui commence à se faire ou qui se fait. On est sur un as de bâton, donc il y a quelque chose de nouveau, visiblement, que vous mettez peut-être en place par rapport à votre travail. Ça peut être un nouvel emploi, parce que là, on est pour ceux qui sont au travail, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée,
que vous allez mettre en action par contre, parce que là on est sur du bâton, donc on est vraiment sur le fait d'agir et de mettre en pratique une nouvelle idée. Cette nouvelle action va mettre en place pour vous une notion de progrès, hein, de grand progrès. Et ben là c'est exactement ce que je ressens. Le jardin peut représenter aussi la clientèle. On peut être en effet sur une clientèle qui grandit, on peut être sur une plus forte demande hein, par rapport à ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes à votre compte et que vous êtes amené à avoir peut-être des fournisseurs ou des clients, et bien en effet, la clientèle s'agrandissant, vous allez être peut-être amené à trouver de nouveaux fournisseurs pour pouvoir augmenter. Et il y a une espèce de développement de votre entreprise pour certains. Pardon. Et ok. Pour d'autres, il va être question aussi peut-être d'une équipe qui s'agrandit, pourquoi pas hein. Ça peut être en effet une nouvelle énergie qui se met en place dans votre travail avec l'agrandissement d'une nouvelle équipe ou de quelqu'un qui vient agrandir l'équipe parce qu'il y a un surcroît de travail, pourquoi pas. Le serpent, c'est aussi le symbole, comme je vous disais, de la guérison. Et là, j'ai la carte de la femme. Donc, on est aussi sur le consultant ou la consultante ou votre partenaire. Mais on peut être aussi sur la notion d'émotionnel. Hein. Avec la carte de la femme, on est sur le ressenti, sur les émotions, sur le côté féminin. Donc, il y a visiblement aussi quelque chose au niveau de vos émotions qui grandit. Allez, voyons voir. Complétons la première ligne ici. Ouais, ici, il y a des décisions où il y a le fait de couper. Pour d'autres ici, pour d'autres sagittaires, on est bien sur le travail en plus. Pour d'autres sagittaires avec la faux, il est question ici de couper des liens avec quelqu'un au travail pour pouvoir retrouver une sérénité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un que vous avez envie d'éviter et que vous pouvez éviter au travail et vous allez le faire parce que... Enfin, vous allez le faire. Vous êtes libre, d'accord? C'est votre libre arbitre, mais c'est le conseil des guides, c'est qu'il est peut-être temps de couper les liens avec cette personne qui vous nuit au travail aussi parce qu'il y a une certaine jalousie. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous jalouse par rapport à votre entreprise parce qu'elle augmente ou parce qu'il y a une certaine notion de réussite. Mais avec la carte de la faux, vous coupez avec ça, donc ça ne vous atteint pas non plus. Sur ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons de nouvelles opportunités. Nous avons donc la tour, le trèfle, la tour et nous avons le mont. Bien. Alors en effet, il y a ici une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Très probablement une nouvelle opportunité de contrat aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un contrat qui peut s'officialiser. Cependant, il y a quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être de l'ordre de l'émotionnel. Hein, il peut être question d'un retard ici à cause de l'émotionnel ou peut-être aussi en lien, pourquoi pas, avec la santé. Mais ça, c'est plus minime. Pour moi, il y a un blocage émotionnel qui vous empêche ou ça ramène cette notion-là de mental. Il y a quelque chose sur le plan du mental qui vous empêche d'avancer ou qui vous bloque. Ça peut être une émotion du passé, mais il y a quelque chose, une certaine peur, j'entends peut-être, une peur qui vous retient, qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle opportunité qui pourrait être en tout cas très positive pour vous. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que pour d'autres, il peut être question d'une nouvelle opportunité qui se présente. Cependant, cette opportunité... alors je ressens pas quelqu'un qui recherche du travail, je ressens plutôt une personne qui est sans activité professionnelle mais plutôt à la retraite. On me dit que si vous êtes Sagittaire et que vous êtes à la retraite, il y a une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à quelque chose qui pourrait s'officialiser ou se signer. Cependant, moi ce que les guides me disent là, faites attention. Prenez le temps qu'il faut pour réfléchir parce qu'il est possible, alors je ne sais pas pourquoi j'entends le mot arnaque. Pour certains, faites attention à une éventuelle arnaque. Il y a quelque chose qui va retarder ou qui va bloquer cela et ça sera le signe qu'il ne faut pas y aller. C'est ce qu'on me dit. Et d'ailleurs, avec la faux juste au-dessus, on est sur la prise de décision qui vous appartient derrière sur le fait de continuer ou pas. Pour d'autres, il peut être question d'un voyage aussi, hein, Gélo, Lille. On peut être sur un voyage officiel que l'on pourrait être amené à faire
pour améliorer ses énergies. On peut être sur une thalasso, sur une cure thermale ou ce genre de choses, je sais pas, ou tout simplement un simple voyage pour vous changer les idées. Avec le 2, on est sur un duo, donc on peut être aussi sur un couple hein, ou un partenariat, deux amis aussi qui ont la possibilité de partir en voyage, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut être question aussi de quelque chose d'administratif qui est bloqué et qu'il y a un coup de chance ici qui va venir aussi pour vous les Sagittaires, vous donner un petit coup de pouce. Hein. Donc là, ça peut concerner n'importe qui, hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour vous les Sagittaires, il peut être aussi question d'une situation administrative qui était bloquée, éventuellement depuis un certain temps, et il y a un coup de chance, une opportunité, quelque chose comme ça, venant éventuellement d'un organisme public qui vient débloquer la situation et couper la situation, notamment avec une personne négative. Vous étiez peut-être en litige avec une personne négative, une personne qui n'était pas forcément positive du tout pour vous, et il y avait cette situation qui était bloquée, qui peut être encore bloquée là dans la mi-mars, deuxième mi-mars, mais qui quand même voit une tournure arriver. Sur le plan relationnel sentimental, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une très jolie énergie aussi, qui va nous parler de choix multiples, qui va nous parler d'opportunités, mais qui va aussi nous parler d'être attentif et lucide par rapport à un choix qui va se présenter à vous. Alors ça peut être un choix entre deux personnes, peut-être qu'entre pour les célibataires ou pas, hein, parce qu'on peut être aussi pour un couple ici, une personne en couple, mais qui a aussi un penchant pour une autre personne, donc peut-être que votre cœur balance entre deux personnes. Il est aussi possible, pour d'autres, avec le 7 de coupe, d'avoir un choix à faire, alors peut-être dans son couple, tout simplement par rapport à un projet, par rapport à une envie. Il y a peut-être des choix à faire, plusieurs choix d'ailleurs, ça peut être ça. Hein. Peut-être avez-vous envie de construire une maison, mais en même temps avez-vous envie d'avoir un enfant, et donc vous êtes amené à faire un choix sur qu'est-ce que vous voulez faire avant, ou est-ce que vous faites tout en même temps. À vous de voir, mais en tout cas on est sur cette notion de choix multiples. Il peut être question de plusieurs opportunités aussi. On peut être sur des nouvelles rencontres également, des rencontres amicales ou aussi professionnel, hein. On est aussi ici sur un choix multiple sur le plan relationnel. Donc on peut être aussi sur le fait de devoir monter une équipe, j'entends par exemple pour certains. Pardon. Par rapport à votre travail, vous êtes peut-être amené à agrandir votre équipe. D'ailleurs, ça rejoint un peu le message de tout à l'heure. Et donc, vous allez être amené peut-être à faire des entretiens d'embauche pour trouver la perle ou les perles rares qui pourraient venir compléter votre équipe. En tout cas, il y a aussi cette notion-là. Alors, voyons voir. Pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a une certaine tristesse. Il y a un poids ici, du passé, j'entends. Hein, mais qui vous demande de retrouver confiance en vous. Ouais, ici, j'ai ici la solitude avec la tour. Alors, il est question ici pour vous de reprendre confiance en vous par rapport à quelque chose qui vous a attristé dans le passé. Il y a un choix qui peut se présenter à vous, plusieurs opportunités. Alors vous allez avoir peut-être le choix entre aller dans une nouvelle relation ou tout simplement rester aussi peut-être pour l'instant célibataire parce que vous sentez que vous avez un besoin de guérir d'une blessure du passé, que vous avez besoin de vous retrouver et de vous reconstruire. Pour d'autres, on vous dit au contraire que ici, ayez confiance, qu'il y a quelque chose qui va venir s'officialiser, mais voilà, qu'il y a aussi en tout cas besoin de lâcher le passé. Pour d'autres encore, vous pourriez être amené à conseiller un ami qui se sent éventuellement seul et triste, pourquoi pas, et qui ne sait pas trop justement quoi décider, quoi faire. Donc vous allez être peut-être la personne qui va venir guider un ou une amie ou un proche par rapport à une situation qui l'isole, j'entends. Pour d'autres encore, c'est marrant parce qu'on parlait de changement d'état d'esprit dans les énergies principales et là je retrouve ça aussi. C'est-à-dire que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a éventuellement un célibat qui est pesant. C'est devenu une situation qui est lourde, comme si vous portiez ce célibat avec une croix. Et en fait, ce que les guides vous disent, c'est que être célibataire,
Alors certes, ça peut être difficile, je peux le comprendre, les guides le comprennent aussi, me disent-ils, mais ce qu'ils vous invitent à faire, c'est changer votre point de vue sur le célibat comme étant plutôt une opportunité d'être avec vous-même, de vous reconstruire, de faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez. Et en fait, en n'étant plus dans le poids du célibat, eh bien, vous allez justement ouvrir la porte au fait d'accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Souvent, ce qui est pesant aussi dans le célibat, c'est parce qu'on se retrouve seul avec soi-même, avec ses pensées, et qu'on a parfois du mal à accepter la personne que l'on est. Et en fait, les guides vous disent, prends cette période de célibat comme étant une opportunité pour toi d'être avec toi-même et d'apprendre à te connaître toi, d'apprendre à t'aimer, et tu verras que petit à petit, ça ne te pèsera plus. Et que quand ça ne te pèsera plus, tu seras prête ou prêt à accueillir une nouvelle personne dans ton existence. Pour les couples. Alors pour les couples, nous avons l'ours, nous avons l'anneau et nous avons la décision ou la récolte. Alors pour certains, pour les couples ici, en tout cas on parle d'un couple qui est très fort dans les liens, j'entends, parce qu'il y a peut-être eu des tempêtes qui ont été surmontées. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité aussi. C'est un couple solide ici pour les Sagittaires. On peut me parler aussi d'une récolte financière pour les couples, c'est-à-dire que avec la faux, on est sur le fait de récolter le blé, vous voyez ici, et l'ours symbolise en tout cas l'argent, ou en tout cas une grosse rentrée d'argent, et donc on peut être en effet sur une récolte, et notamment peut-être par rapport à des couples qui ont mis plusieurs choses en place. Ça peut être déjà les métiers respectifs ou différentes idées que vous mettez ensemble. J'ai des couples pour moi, j'entends, qui travaillent main dans la main, qui se serrent les coudes. Et donc ça porte ses fruits parce qu'il y a une certaine récolte. On peut être sur un prêt qui vous est accordé aussi pour les couples sagittaires par rapport à une situation. On peut être aussi sur une décision à prendre pour un couple concernant un enfant. Ici, l'ours peut symboliser la parentalité pour moi aussi. Et donc, on est sur un couple ici qui a des enfants et qui a une décision à prendre, peut-être concernant les enfants. Vie intérieure et spirituelle, nous avons le soleil, donc c'est plutôt positif ici, ça va briller à l'intérieur de vous. Et nous avons le courage. Eh bien oui, en fait, votre énergie de fin de mars, pour cette deuxième quinzaine de mars, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même beaucoup de positif qui va émerger. Il y a beaucoup de lumière, il y a des choses qui s'éclairent beaucoup à l'intérieur de vous. Bah oui, vous lâchez le mental et donc les choses viennent s'éclairer. Vous y voyez beaucoup plus clair ici. Vous avez fait preuve de courage et d'ailleurs on vous dit... Tu es courageuse, tu es courageux. Continue d'ailleurs sur cette lancée parce que tu es près du succès. Il y a une notion d'épanouissement personnel, d'épanouissement intérieur. Vous êtes aussi dans cette notion de partage aussi. Vous allez peut-être partager aussi ce qui vous a permis de trouver le courage aussi d'avancer vous aussi dans votre existence à éventuellement envoyer des personnes qui ont besoin aussi de vos conseils. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de mois de mars. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.